Et si l'Europe était en train de se fissurer sous la pression d'un seul homme, Pedro Sánchez, premier ministre espagnol, ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. La guerre en Iran est une erreur. Trump est dangereux et l'Occident doit changer de cap. En face, Donald Trump répond avec ses armes habituelles, menaces, insultes et ultimatums. Mais derrière ce bas de fer spectaculaire se cachent des questions un peu plus profondes pour l'Europe, mais aussi et surtout pour l'Afrique qui observe ce théâtre géopolitique avec des yeux lucides. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce conflit entre Sánchez et Trump, analyser qui tire les ficelles, pointer les zones d'ombre et surtout demander ce que tout ça signifie pour nous Africains. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Peu importe l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la notification pour ne rien manquer de mes futurs décryptages. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran par les États-Unis, Pedro Sánchez n'a pas marché ses mots. Il a qualifié ce conflit d'absurde, de cruel, d'une erreur extraordinaire. Concrètement, l'Espagne a refusé l'utilisation de ses bases militaires, de son espace aérien pour toute opération liée à cette guerre. C'est un acte fort, pas juste une déclaration de principe. En réponse, Trump a sorti l'artillerie lourde. Un courriel interne du Pentagone, révélé par Reuters, évoque la suspension de l'Espagne de l'OTAN, l'alliance militaire occidentale dont Madrid est membre depuis 1982. Trump a aussi menacé de couper tous les échanges commerciaux avec l'Espagne, ajoutant avec son style habituel que ce pays n'a rien à lui offrir, sauf des gens formidables mais de mauvais dirigeants. Sur le front israélo-palestinien, Sánchez va encore plus loin. L'Espagne est l'un des premiers pays européens à avoir reconnu l'État palestinien et son gouvernement pousse à la remise en cause de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Pour couronner le tout, Sánchez a organisé à Barcelone un sommet de dirigeants de gauche du monde entier, avec Lula du Brésil notamment, dans ce qui ressemble fortement à une tentative de construire un front international anti-Trump. Pedro Sánchez n'est pas un seul désintéressé. Il gouverne à la tête d'une coalition fragile, minoritaire, avec des alliés d'extrême gauche. Il est fragilisé par des affaires de corruption. Et il y a des élections en Espagne en août 2027, soit dans un peu plus d'un an. Adopter une posture héroïque contre Trump et contre Israël, c'est aussi une manœuvre politique intérieure destinée à remobiliser son électorat de gauche. Les analystes le disent clairement. Sánchez joue sa partition. Et cette partition est très à gauche, très anti-Trump, très pro-palestinienne. Du côté de Trump, la logique est simple. Il veut une Europe obéissante, ses alliés qui financent leur défense et ne posent pas de questions. Quand un dirigeant européen refuse de jouer ce jeu, Trump l'attaque directement pour décourager les autres. C'est une politique de la terreur diplomatique, mais le vrai révélateur, c'est la réaction des autres Européens. L'Allemagne de Friedrich Merz parle certes plus fort que d'habitude, mais ça dit que les États-Unis se font humilier par l'Iran et qu'ils n'ont aucune stratégie. Des mots inhabituels dans la bouche d'un chancelier allemand. Mais au fond, l'Europe reste liée à Washington. La Finlande vient d'acheter des F-35 américains qui l'attachent à la défense américaine pour 30 ans. Les Européens sont agacés, mais ils sont impuissants. Et l'impuissance est une position très inconfortable qui ne mène nulle part. Plusieurs éléments méritent qu'on s'y arrête. D'abord, pourquoi une guerre en Iran? On parle d'une guerre déclenchée par les États-Unis. Mais les détails de ce conflit, ses origines précises, ses vraies justifications restent flous dans le discours public. Qui profite réellement de ce conflit? Quel intérêt économique, énergétique ou stratégique sont en jeu dans cette région? Ces questions, les grands médias occidentaux ne se pressent pas d'y répondre. Ensuite, la menace d'expulsion de l'Espagne de l'OTAN. Est-ce sérieux ou du bluff trumpien? Aucune procédure officielle n'existe pour expulser un membre de l'OTAN. Ce courrier du Pentagone a circulé, mais aucune décision formelle n'a suivi. Est-ce une vraie menace ou un test pour voir jusqu'où Trump peut terroriser ses alliés? Enfin, ce sommet de Barcelone, une coalition de gauche internationale, peut-elle vraiment peser face à Trump? Lula, Sánchez et quelques autres dirigeants progressistes font beaucoup de bruit, mais ont-ils les moyens économiques militaires de leurs ambitions? Pour l'heure, cela ressemble davantage à un club de protestataires qu'à une alternative géopolitique crédible. Ce conflit entre Trump et les Européens réticents a des conséquences très concrètes. En Europe, il accélère la fracture entre une droite qui s'accommode de Trump, Meloni en Italie par exemple, et une gauche qui le combat frontalement. Cela fragilise la cohésion européenne au moment précis où l'Europe a besoin de parler d'une seule voix. Pour le Moyen-Orient et l'Iran, la guerre en cours avec participation ou non de base espagnole aggrave l'instabilité régionale, fait monter les prix du pétrole et pousse des populations vers les îles, y compris vers l'Europe et l'Afrique du Nord. Pour l'Afrique, il faut regarder la situation avec lucidité. Quand l'Occident est divisé et affaibli, deux dangers apparaissent. Le premier, c'est le vide de gouvernance mondiale qui laisse les conflits africains sans médiation sérieuse. Le second, c'est la tentation de certains de substituer une dépendance à une autre, remplacer Washington par Pékin ou Moscou. Sánchez lui-même a été critiqué pour avoir suggéré un rapprochement avec la Chine en réponse à Trump. Mais l'Afrique n'a pas choisi entre un maître américain et un maître chinois. Le vrai intérêt africain, c'est la souveraineté, pas le changement de tutelle.
tutelle. Pedro Sanchez dit non à Trump. C'est courageux, mais courage ne signifie pas pertinence stratégique. L'Europe est agacée, mais impuissante, divisée, mais interdépendante, rebelle en parole, mais encore soumise en acte. Ce que ce bras de fer nous enseigne, c'est que le monde uni pour l'air dominé par Washington est bel et bien en train de craquer, mais que personne n'a encore bâti un ordre alternatif crédible. Pour l'Afrique, c'est précisément ce moment de désordre mondial qui représente une opportunité historique. Construire enfin une puissance collective, des institutions fortes, des alliances fondées sur nos propres intérêts, pas sur la peur de Trump, pas sur la sédition de Xi Jinping, sur notre propre boussole. Partage cette vidéo, discutons-en ensemble. L'Afrique a besoin de citoyens informés, pas d'observateurs passifs. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas manquer le prochain décryptage.